Si tu es inquiet vis-à-vis de ton taux de cholestérol et que tu souhaites le diminuer, j'imagine que ce que tu entends par là, c'est diminuer l'inflammation de ton corps et diminuer tes risques de maladies cardiovasculaires. Puisque c'est effectivement le vrai coupable étant l'inflammation et non pas le cholestérol en lui-même. Tu tombes bien parce que dans cette vidéo, je vais te donner 7 astuces qui vont te permettre de limiter l'inflammation dans ton corps, de réparer l'inflammation dans ton corps et donc de limiter tes risques de maladies cardiovasculaires. Si tu es nouveau sur cette chaîne, salut, moi c'est Clément, je parle de nutrition et d'hygiène de vie au service de ton énergie, de ta santé, de ta capacité de concentration pour pouvoir maximiser ton impact dans tes projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Si tu penses que le cholestérol est le problème, je t'invite vraiment à regarder ma vidéo dédiée si ce n'est pas encore le cas. Ça te permettra de mieux comprendre tes taux de cholestérol et également pourquoi ce que j'adresse avec cette vidéo c'est l'inflammation et non pas le cholestérol en lui-même. Au-delà du simple risque cardiovasculaire, l'inflammation va avoir pour conséquence de favoriser ce brouillard mental et de vraiment être un obstacle à ton énergie et à ta concentration au long de ta journée. Si tu veux maximiser tes performances cognitives, maximiser ta productivité dans tes projets, ça peut être vraiment intéressant de faire attention à ça et de limiter un maximum ton inflammation. Donc je t'invite vraiment à suivre les conseils que je vais te donner dans cette vidéo, ou en tout cas de les incorporer dans ton hygiène alimentaire de tous les jours, même si a priori tu ne fais pas partie de cette population à risque. Dans ces 7 astuces, je n'ai pas inclus le fait de limiter la consommation de sucre simple, puisque ça coule de source, vu que c'est un facteur d'inflammation et que je l'ai déjà mentionné dans ma vidéo dédiée au cholestérol. Et pareil pour les huiles toxiques, toutes ces graisses transformées que tu veux vraiment éviter. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur les graisses transformées et j'en parle dans ma vidéo sur le cholestérol. Donc c'est parti pour les 7 astuces pour réduire l'inflammation dans ton corps. Numéro 1, évite les céréales. En fait, si jamais tu avais de base une alimentation très riche en amidon, c'est-à-dire avec beaucoup de féculents, eh bien peut-être que simplement le fait de passer à des céréales complètes va te permettre de baisser ton inflammation et également du coup tes taux de cholestérol. Si c'est pas le cas, ou même dans tous les cas dans l'idéal, je t'invite vraiment à limiter ta consommation de céréales, voire la supprimer et les remplacer par des pseudo-céréales qui eux vont être beaucoup moins inflammatoires, comme par exemple le riz, notamment le riz basmati blanc qui va être très bon, ou le sarrasin. Ce ne sont pas à proprement parler des céréales et n'ont pas ce caractère inflammatoire qu'ont tendance à avoir les vraies céréales. Deuxième astuce, mange des fruits et pas des jus. J'ai fait une vidéo dédiée où je te parle de pourquoi tu veux éviter de boire des jus de fruits, quel est le problème derrière les jus de fruits. J'irai plus en détail du coup dans cette vidéo. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à la voir et je te mets une petite fiche à droite. Mais globalement, ce que tu cherches dans les fruits, ça va être les fibres. Et quand tu bois du jus, tu n'as plus ces fibres. Tu as tout simplement de l'eau avec du sucre et un peu le goût de ce fruit. En conséquence, ça revient à la consommation de sucre simple et ça va donc augmenter l'inflammation dans ton corps. Troisième astuce, tu l'entends à peu près tous les jours, c'est mange 5 portions de légumes par jour. Plus sérieusement, mange au moins 500 grammes de légumes par jour. Ça va être vraiment bon grâce aux fibres notamment et à toutes les vitamines et les minéraux qu'il y a dedans. Ça va vraiment aider à réduire l'inflammation. Ce que tu veux viser idéalement, c'est les 900 grammes de légumes par jour. Ça peut paraître beaucoup, je t'assure que ça se mange très bien. En plus, l'avantage, c'est que tu vas te sentir plus plein, on va dire. Tu auras moins faim et ça va également t'aider à perdre du poids si jamais c'est un de tes objectifs. Cherche à avoir de la couleur dans ton assiette en associant plein de légumes différents. Joue la variété et ça va vraiment t'aider pour l'inflammation dans ton corps. Quatrième astuce, mange du bon gras. Et le bon gras, qu'est-ce que c'est? C'est de l'huile d'olive, ce sont des avocats, c'est également des œufs, le jaune d'œuf. Oui, c'est du bon cholestérol, mange-le, ça va te faire du bien. Voilà, toutes ces bonnes graisses vont aider, vont être pleines de nutriments. Il y a des nutriments que tu vas trouver de toute façon que dans les bonnes graisses et ça va contribuer à un côté anti-inflammatoire, ça va contribuer à baisser l'inflammation dans ton corps. Donc vraiment, n'oublie pas de manger de bonnes graisses. La cinquième astuce est liée à la quatrième, c'est mange des poissons gras, mange des oméga 3 en fait. Fais gaffe à ton apport en oméga 3, optimise-le. Les poissons gras comme le maquereau par exemple, les sardines, le saumon, tout ça ce sont des poissons qui sont riches en oméga 3 et tu veux les consommer et avoir un bon équilibre oméga 3, oméga 6 dans ton alimentation.
Si jamais tu comprends pas vraiment ce que je veux dire par équilibre oméga 3, oméga 6, je t'ai fait une vidéo entière dédiée à ça, sur les oméga 3, 6 et 9 et à quoi ils servent. De manière générale, si tu te rends compte que c'est ça le problème dans ton alimentation, ça peut être intéressant de te supplémenter en oméga 3. Avec notamment des huiles de poisson, l'huile de foie de morue. Voilà, tout ça ce sont des exemples de bonne supplémentation en oméga 3. Sachant que, et désolé pour les végétariens, mais les bonnes supplémentations en oméga 3 sont très principalement de source animale. Donc si tu es strictement végétarien ou vegan et que tu as des soucis d'inflammation, je t'invite vraiment à considérer le fait de faire une légère entorse ici et de te supplémenter avec de l'huile de poisson et donc de l'oméga 3 de source animale. La 6e astuce, ça va être de consommer de l'ail. Une petite gousse d'ail par jour que tu mets dans tes plats, ça relève le goût, c'est super bon et c'est un anti-inflammatoire naturel très efficace. D'autres exemples d'anti-inflammatoires puissants vont être le gingembre, le curry ou également le piment. 7e et dernière astuce, tu peux essayer de favoriser la consommation des oignons et également tous ces bulbes, tous ces légumes bulbes que tu peux avoir dans ton alimentation qui sont très anti-inflammatoires et qui sont riches en quercétine. La quercétine, je t'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le rooibos. C'est un flavonoïde qui est un antioxydant puissant qui peut vraiment aider à réduire les inflammations dans ton corps. Donc dans la famille des oignons, tu as également les poireaux et tu as également tout ce qui va être les cébettes par exemple, qui font un super ingrédient dans tes salades et en plus bonne nouvelle, on est en plein dans la saison. Dis-moi laquelle ou lesquelles de ces astuces tu appliquais déjà dans ton quotidien. Ça m'intéresse de te connaître un petit peu mieux et de connaître un peu mieux également ton hygiène de vie actuelle et où est-ce que je peux t'aider, où est-ce que je peux t'emmener par la suite. J'espère que tu auras appris pas mal de choses dans cette vidéo et que ça saura t'aider en tout cas pour résoudre tes problèmes d'inflammation et maximiser ton énergie au quotidien. Si jamais tu veux aller plus loin, tu peux t'inscrire à ma liste email dans laquelle j'envoie 2 à 3 emails par semaine maximum. Dans ces emails, j'essaye de t'apporter un maximum de valeur. C'est entièrement gratuit et ça n'engage à rien. Tu peux te désinscrire à tout moment si jamais ça ne te plaît pas. Mon but, c'est de te montrer un petit peu, de t'apporter plus d'astuces, d'aller plus loin dans les sujets que j'aborde dans les vidéos et également de te parler un petit peu de mes expériences du moment, mes questionnements du moment sur la santé et mes dernières découvertes en matière d'auto-expérimentation. Voilà, je te dis à très vite dans ta boîte mail et à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remerciera.